Les inscriptions pour le bootcamp d'octobre 2026 sont ouvertes et, comme je l'ai dit tantôt, les tarifs sont évolutifs. La première évaluation tarifaire aura lieu ce jour. Donc, ici, rappelez-vous d'une chose, les places sont limitées pour ce bootcamp-là. On va parler aujourd'hui de Booking Holding. C'est une entreprise qu'on a déjà eu tendance à mentionner plusieurs fois ici. On a déjà fait des notes d'analyse, plusieurs notes d'analyse même d'ailleurs. Et l'élément est, enfin, le narratif est pour moi toujours positif de manière générale. Maintenant, aujourd'hui, on va poser une question, elle est simple. Est-ce que cette compagnie a un avantage concurrentiel? Et pour ça, on va utiliser un prompt de base que vous obtiendrez également dans le bootcamp. Alors, le prompt ici, euh, il a vocation ici à nous donner la taille du mot, la direction du mot, ainsi que les différentes sources de ce mot-là. Et une entreprise peut avoir plusieurs types d'avantages concurrentiels, plusieurs sources d'avantages concurrentiels. Ce ne sont pas juste des sources données comme ça à la va-vite. L'effet de réseau, par exemple, c'est essentiel. Le mot ici est dominé par l'effet de réseau et le coût de changement. Ce sont les deux mots dominants, mais ce ne sont pas les seuls. Quand on parle de coût de changement, pour ceux qui ont l'habitude de voyager et qui ont déjà utilisé Booking Holding, qui sont par exemple ici dans le programme Genius, vous savez que c'est pas que c'est impossible de changer, mais c'est difficile. On a l'habitude ici de rester parce que on a tendance ici à gagner des points ou ce genre de choses. C'est un peu comme avec les miles ou bien les kilomètres ici collectés quand on voyage en avion. Euh, c'est également la même chose. Les compagnies hôtelières également ont tendance à avoir chacune ici son programme de fidélité. Donc, ce programme de fidélité-là renforce le coût de changement. Mais ce n'est pas un programme de fidélité ici où, voilà, le coût de changement ici, je veux dire, vous pouvez aller de Booking à Expedia. Vous n'allez pas mourir, ça ne va pas être très compliqué pour vous. D'accord? Faites attention. Donc, c'est un coût de changement qui existe, mais voilà. Il est plutôt, attention, c'est un coût de changement qui est à deux niveaux. Euh, le premier niveau ici, c'est au niveau des clients. Parce qu'on analyse une compagnie par rapport à ses clients, ses fournisseurs, ses concurrents. Qui sont les clients de Booking? C'est monsieur et madame tout le monde. Qui sont les fournisseurs de Booking? Les fournisseurs de Booking, ce sont les hôteliers, ou bien ceux qui fournissent également des services liés au voyage, etc. Et donc, ces fournisseurs-là, ils sont diversifiés. Pas diversifiés, ils sont, euh, comment on dit, le terme ici, c'est quoi? Ils sont fragmentés. En Amérique du Nord, il y a moins de fragmentation, donc le pouvoir de négociation est moins élevé. C'est pour ça que on favorise, par exemple, le modèle agency, bon, qui est déjà le modèle legit partout. En Europe, c'est fragmenté. Et quand je parle d'Amérique du Nord, c'est concentré au niveau des hôteliers et fragmenté au niveau ici des réservations temporaires style Airbnb, oui, parce qu'elle a sa propre plateforme de réservation temporaire ici. Et après même la plupart des éléments qui se retrouvent sur Airbnb, vous allez les retrouver sur la plateforme Booking. D'accord? Il n'y a pas d'exclusivité. Ils sont également sur Expedia avec VRBO. Donc ici, qui sont nos clients? Ce sont essentiellement monsieur et madame tout le monde. Enfin, en Europe, par exemple, je parlais ici des fournisseurs. En Europe, c'est plutôt fragmenté parce que la consolidation hôtelière en Europe n'est pas encore assez élevée. Il y a beaucoup de petits hôtels, etc. Mais c'est également une zone assez touristique. Donc, vous pouvez voir que si on a un pouvoir de négociation élevé au niveau de ses fournisseurs, on est très bien positionné. Et les fournisseurs ici, le coût de changement est élevé à ces niveaux parce que un fournisseur qui va exclusivement rester sur une plateforme comme Expedia au lieu d'être sur Expedia et Booking peut courir le risque ici de perdre une partie ici de son chiffre d'affaires. Donc, c'est important. Alors, on va se dire que le coût de changement est à ces niveaux-là. Ensuite, euh, l'actif intangible, c'est essentiellement la marque, le pouvoir de perception de valeur de la marque ici aujourd'hui. Tout le monde connaît Booking, Holding, etc. Au moins ou bien OpenTable pour ceux qui ont l'habitude de réserver des restaurants. Donc, on va passer dessus rapidement. Ensuite, vous avez ici l'effet de réseau. L'effet de réseau ici, c'est essentiellement ceci. Plus les gens utilisent cette plateforme-là, plus elle a de la valeur. Parce que s'il n'y avait pas de fournisseur s'il n'y a pas d'offres
de nuitées d'hôtel ou ce genre de choses, ou bien d'appartements à louer de manière temporaire sur euh, les plateformes Booking, personne ne se connecterait dessus. Et s'il y avait personne sur ce site-là, aucun propriétaire d'hôtel ou bien d'appartement ne viendrait mettre son annonce sur la plateforme. Donc cet effet de réseau-là, c'est l'élément le plus important. Ensuite, on a une production à bas coût. Donc ça, c'est l'envergure, l'avantage en termes d'échelle de manière générale. Et ça vaut plus pour son modèle agency. Je vous laisse aller voir c'est quoi. Ce n'est pas le but dans cette vidéo. Et ce modèle-là, agency, est renforcé justement par l'envergure. Si vous voulez faire la même chose qu'elle et que vous avez 10 fois la taille de 10 fois, 10 fois et que vous avez une taille inférieure à, enfin 10 fois inférieure ici à Booking, techniquement, vos tarifs ne seront pas intéressants. OK? Donc, c'est une barrière supplémentaire. Alors, au niveau ici des éléments, si les éléments qualitatifs nous plaisent, est-ce que les éléments quantitatifs vont donc dans notre sens? Croissance des revenus, tirez vous-même les conclusions. C'est devant vous. Marge brute, stabilité ou croissance. Premier niveau, c'est la stabilité. On aime ça. Marge EBITDA. On les prend, on les met sur le même graphique. On est stabilité des marges EBITDA. Oh, l'IA va nous tuer, blablabla, blablabla. On va réserver ici nos hôtels à partir ici de l'IA argentique, etc. Vous pensez que l'offre va... Ils vont trouver ça où? Et pour ceux qui ont déjà voyagé, vous savez ce qu'on appelle le service à la clientèle? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes un jour après avoir réservé un vol ou bien un hôtel? Si vous avez pris sur une plateforme lambda, ça doit être compliqué de vous faire rembourser, par exemple. Donc, moi, je suis bien content d'être sur Booking. Ne me prenez pas sur... Je ne peux pas avoir un biais positif sur Booking ici parce que j'ai toujours eu un service intéressant dessus. Ça ne veut pas dire que tout le monde a la même situation, mais je sais une chose, c'est que j'ai déjà vécu une situation compliquée avec un service autre que Booking. Et ce n'est pas Expedia non plus. Ce n'est pas non plus Airbnb. Donc, je privilégie vraiment mon programme Genius. OK? Donc, je sais maintenant que si je dois voyager, je prends uniquement Booking, point à la ligne. Je ne savais même pas d'aller sur Expedia de manière générale. Bref, je continue. Marge EBITDA, très intéressant. Ensuite, on va comparer les net income et les free cash flow. Alors là, je vais vous dire quelque chose. Au niveau des free cash flow de cette compagnie, qui sont bien plus élevés que les net income, dites-vous une chose, Booking fonctionne parfois avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Tout simplement parce que c'est une entreprise. Quand vous réservez je sais pas moi, un hôtel, vous payez en avance, non? OK? Parfois, vous payez en avance. Si vos vacances, c'est en décembre, vous pouvez payer en avance aujourd'hui. Cet argent, vous pensez qu'ils font quoi avec? Cet argent va produire. Donc, ça pourrait impacter positivement ici les free cash flow. Donc, il y a une grosse partie des free cash flow qui ne lui appartiennent pas du tout. Donc, il faut également le prendre en considération. OK? Donc, le net income, les free cash flow, il faudrait les ajuster de manière générale. Mais techniquement, ce n'est pas une manne financière qui va avoir tendance à disparaître du jour au lendemain. Donc, c'est un avantage très spécifique à ce business. Mais tous ces free cash flow ne vous appartiennent pas. Il faut faire attention. Nombre d'actions, ils rachètent massivement leurs actions. On aime ça. Dette net to EBITDA, qu'est-ce qu'on observe ici? On a une dette net to EBITDA aux alentours ici de 0,3. Donc, elle n'est même pas endettée du tout. Combien de fois les bénéfices le marché va payer pour ce genre d'entreprise? Ce genre d'entreprise, le marché avait tendance ici à payer une vingtaine de fois les bénéfices. Je pense qu'on sera à peu près vers ces eaux-là. Alors, je reviens donc sur ce graphique-ci. Je pourrais prendre Booking pourrait même se mériter 25 fois les bénéfices. De toutes les façons, c'est un intervalle de valeur. Ce n'est pas une valeur absolue dans le temps. D'accord? Si vous voulez payer 10 fois les bénéfices pour Booking, vous êtes libre de le faire. Moi, je paye minimum 20 fois. Et ça dépend de ma compréhension du business. OK? Donc, ici, 20 fois les bénéfices, c'est un business prévisible. 80% du temps, ici, les analystes font de bonnes prévisions sur ce genre d'entreprise. Et les dernières fois qu'ils se sont trompés, parce que ça peut arriver, on peut dire ici que c'était pendant la pandémie et c'est totalement normal. C'est pour ça qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Alors, si je paye 20 fois les bénéfices ici, ça donne quoi? Eh bien, je prends un tout petit peu de croissance, bien sûr, celle de 2028. Je ne vais pas au-delà de 2028 parce que je ne sais pas d'être plus intelligent que
les analystes qui suivent le dossier tous les jours. OK? Surtout s'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. Et je sais que faire des prévisions au-delà de... Faire des prévisions, c'est déjà compliqué. Mais alors là, en faire sur 2 ans et plus, c'est encore plus compliqué. Donc, le terme l'indique, c'est prévision. Donc, 286 dollars à l'action, 20 fois les bénéfices. Pas de dette nette, il n'y a pas de dette nette ici. Et j'essaie de regarder ici le forecasting. Est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes? Voici une entreprise, l'IA va nous tuer, etc. Mais ils ont des attentes de plus en plus élevées par rapport à il y a un an. Donc, je mettrai en target price ici, niveau 1, ça sera aux alentours ici des 286. Niveau 2, 25 fois les bénéfices. OK? Ça monte à peu près à 350. Donc, entre 286 et 350. Tirez vous-même les conclusions si cette compagnie est sous-évaluée ou pas. Maintenant, on parle du dividende. Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en dividende, vous avez 4,86%. Aujourd'hui, c'est 0,82%. Donc, le dividende va avoir tendance à croître ici. Et ça se voit déjà à ce niveau. Ils vont connaître une croissance très élevée dans les années à venir. Si on prend ici 4 dernières années pour le dividende, donc ça fait pas longtemps qu'ils en distribuent ici. Prenons les 4 dernières années, donc ils sont encore timides. Voilà, ça augmente encore timidement de l'orgue ici de 10% par là. Donnez-moi juste un instant, on retourne un tout petit peu. Donc, ici, dites-vous une chose, c'est que si vous avez distribué également la somme qu'ils ont réservée pour les buybacks, vous aurez eu un rendement bien plus élevé que ça. Ils ont racheté près de 7% ici la base d'actions installée. Donc, si on regarde ici votre shareholder yield, qui va ressembler à ceci, vous aurez eu un rendement supérieur de 6%. OK? Pourtant, votre dividende n'est que de 0,82. Donc, si vous regardez ceci, vous dites « Ah non, le dividende est trop petit. » Non, c'est pas comme ça qu'on regarde le dividende, les amis. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Je vais donc dans ma watchlist, dans hôtel, restaurant et leisure. On va également étudier ce secteur d'activité-là dans les notes d'analyse sectorielle et je l'ai déjà fait sur cette chaîne, mais il y a bien longtemps. Donc, cette note qui est sur cette chaîne est déjà obsolète. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller voir. Hôtel, restaurant et loisirs. Alors, on cherche BKNG, booking.com. Alors, où est-ce qu'il va se situer booking.com? Donc, 286, c'est bien ça. Voilà. Et je mets la date, le X20 BNF de 2028. On vérifie que l'exercice fiscal n'est pas en décalé. Ici, bon, l'exercice fiscal il n'est pas en décalé, donc ça fait 2028, c'est parfait. Donc, comme je l'ai dit, c'est un range de valeurs entre 286 et 300 et des patates ici. Mais n'oubliez pas également, on en a parlé dans une vidéo ici, je ne sais pas c'est laquelle, mais c'était cette semaine dans tous les cas de figure, ça date des 7 derniers jours minimum. On a parlé du fait qu'il faut faire attention. Le multiple également est souvent lié au taux d'intérêt moyen, donc faites attention. Donc, façon sur un ensemble, taux d'intérêt moyen, perspective de croissance, stabilité des bénéfices, etc. Ça rentre dans votre estimation, votre appréciation de la valorisation. C'est pour ça que la valorisation, d'ailleurs, c'est même un élément très subjectif. D'accord? Je peux avoir tendance à dire que pour moi, je ne paye pas plus de 100 dollars pour cette compagnie. Et j'ai mes raisons. Le plus important, ce sont les raisons derrière. Et on peut être d'accord ou pas par rapport à ces raisons-là. Pas forcément par rapport au prix. OK? Le prix est personnel. C'est l'élément, c'est le prix à partir duquel moi, je me sens à l'aise de posséder du Booking Holding. Globalement, c'est un business qui pourrait mériter entre 200 et 350 dollars ici l'action. En tout cas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Comme je le disais tantôt, la première augmentation tarifaire, enfin, revalorisation tarifaire sur le terme, aura lieu aujourd'hui dans le bootcamp. Le bootcamp est essentiellement réservé à ceux qui veulent faire du stock picking sérieusement. Et comme je l'ai dit tantôt, on n'a que 30 places. Et le début, c'est au mois d'octobre. Entre-temps, ici, vous serez dans le top premium, etc. Bref, toutes les informations sont ici, en savoir plus et en description de la vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.